La pose carreau sur carreau présente un degré de difficulté de niveau 4 et nécessite environ 3 heures par mètre carré. Tu dois aussi tenir compte du temps de séchage de ta colle. Tu peux poser du carrelage tout seul, mais bien sûr, c'est plus sympa à deux. Nous te montrons les étapes de travail suivantes. Prépare ta pièce, commence par tout démonter, puis prépare le carrelage. Tu dois améliorer l'adhérence. Commence par le mur. Tu dois couper certains carreaux. Nous te montrons différentes variantes. Tu peux ensuite carreler le sol. Pour finir, tu dois tout jointoyer. Pour cela, tu as besoin des éléments suivants. Ton carrelage mural, le carrelage de sol, de la colle à carrelage et du mortier flex de jointoiement. Commence par démonter tout ce qui est suspendu au mur. N'oublie pas de couper l'eau auparavant. Enlève ensuite tous les restes de silicone. Emballe le robinet d'équerre avant de le revisser. Le radiateur doit aussi être démonté. Veille à ce que l'eau ne puisse pas s'écouler, ni à l'arrivée, ni au retour. Dévisse les interrupteurs et les prises de courant, mais coupe le fusible au préalable. Lorsqu'il s'agit de travailler sur les fils, fais appel à un électricien. Décroche la porte et couvre le cadre avec du film. Vérifie maintenant si les murs et le sol sont droits. Avec le manche du marteau, détermine si les carreaux tiennent encore. Si ça sonne creux ou si des carreaux tombent, tu dois procéder à des réparations. Nous te montrerons plus tard comment cela fonctionne. Fais un schéma de ta pièce et mesure-la grossièrement. Tu peux ainsi déterminer la quantité de matériaux dont tu as besoin. Pour cela, utilise le calculateur de quantité hornebar.ch. Nettoie ensuite les carreaux avec un nettoyant pour carrelage. Évitez tout contact avec la peau. Pour cela, utilise des gants et des lunettes de protection. Laisse agir pendant 5 minutes. Rince ensuite avec de l'eau et une éponge. Pour que le carrelage tienne bien, applique maintenant une couche d'accrochage. Continue une fois que tout est sec, en fonction du temps de séchage, environ 1 heure après. Encore une astuce. Lorsque tu appliques de la colle à carrelage sur le mur, cela améliore l'adhérence. C'est obligatoire dans le cas de carrelage de grande dimension. Pour le montage d'un WC mural, nous avons installé ici un élément mural. Nous te montrons comment cela fonctionne dans l'atelier Brico, installer un WC mural. Applique un apprêt sur les plaques de plâtre. Il protège le plâtre de l'humidité et améliore l'adhérence. Tu dois encore prévoir ton tableau en carrelage. À cet égard, la ligne principale du regard est décisive. Dans notre exemple, lorsqu'on entre dans la pièce, le regard tombe directement sur l'élément mural. Dans cette zone, la pose du carrelage doit être particulièrement précise. Avant de poser, vérifie si la dernière rangée à poser sera trop étroite. Si c'est le cas, réduis légèrement la largeur de la première rangée. Marque le sens de pose à l'aide de flèches. Marque aussi dans le même temps la hauteur du carrelage pour la colle. Mélange la colle à carrelage. Respecte le temps de maturation. Mélange le carrelage de plusieurs paquets. Tu éviteras ainsi les motifs non désirés. Prends maintenant les mesures pour les trous. Pour cela, place déjà les carreaux sur les cales. Le carreau ne doit pas se trouver sur le sol. Reporte ainsi la découpe nécessaire. Tu peux maintenant marquer le cercle avec le bouchon d'écoulement. Découpe la forme souhaitée avec les tenailles. Tu peux aussi utiliser une pince perroquet. Vérifie si la découpe est correcte.
Applique maintenant la colle à carrelage. La denture doit être adaptée précisément au carrelage. Tire la truelle sur le mur à un angle de 45 degrés. Place ton carreau et aligne-le. Fais-le glisser dans la couche de colle. Il adhérera mieux. Enlève le surplus de colle avant qu'il sèche. Les carreaux sont toujours posés par rangée sur le mur. Le deuxième carreau doit être raccourci. Prends les mesures et utilise la carrelette. Pose le carreau dans l'alignement du précédent. Appuie et fais-le glisser pour le décaler. Ainsi, la colle ne gonflera pas en dehors du joint. Les cales à carrelage aident à aligner le carrelage avec précision. Les carrelages de grande dimension ne sont pas toujours strictement de la même taille. Les cales aident à compenser les différences dans les joints. Vérifie toujours avec le niveau à bulle si ta rangée de carrelage est droite. Pour finir, nettoie la surface avec une éponge. Rangée suivante. Tu dois maintenant dessiner les trous pour les vis à double filetage. Pour cela, marque le milieu. Perce la sortie avec une couronne de forage. Tu peux, par exemple, utiliser une plaque en mousse rigide ou du polystyrène comme support. Les sorties rectangulaires, comme celle de la chasse d'eau à bouton poussoir, sont réalisées à l'aide de la meuleuse d'angle. Travaille avec précaution pour ne pas casser le carrelage. Sur le côté de l'élément mural, commence avec le profilé angulaire. Coupe-le à la bonne longueur. Positionne-le à titre d'essai. Ce n'est que maintenant que tu détermines la largeur de ton carrelage. Applique maintenant la colle. Commence par incorporer les profilés. Procède exactement de cette façon pour la partie haute. Dans les angles, coupe les profilés d'onglets. Ils ne doivent pas se chevaucher. Tu peux varier ton motif en haut. On posera un carreau complet au milieu. Applique maintenant la colle. Commence par fixer les profilés. Incorpore ensuite le carrelage dans la colle. Vérifie la planéité à l'aide du niveau à bulle. Venons-en maintenant aux évidements pour le lavabo. Procède exactement comme pour l'élément mural. Pour le mur, le profilé vient en dernier. Coupe dès que la rangée supérieure est terminée. La colle doit être encore humide pour que tu puisses le fixer. Pousse-le simplement derrière le carrelage. Là aussi, les intervalles doivent être corrects. Travaille mur par mur. Conserve l'intervalle même dans les angles. Les carreaux ne doivent pas se toucher. Tu dois laisser de la place pour un joint de dilatation. Lorsque tu poses carreau sur carreau dans de grandes pièces, tu dois utiliser un tapis de découplage.
Même chose lorsque ton ancien carrelage présente des fissures. Elles doivent être enduites avec de la colle flexible. Fixe le tapis avec de la colle flexible. Tu commences par l'appliquer avec une truelle, puis peigne-la avec une truelle lissante à petite denture. Découpe le tapis et étale à l'aide d'une truelle. Avec le côté lisse de la truelle, introduis plus de colle dans les bulles. Puis, applique une couche supplémentaire que tu peignes normalement. Fixe les carreaux dessus. Dans l'exemple de notre petite salle de bain, l'ancien revêtement est encore en bon état. C'est pourquoi nous n'utilisons pas de tapis de découplage. Nous carrelons de façon normale. Commence à poser ton carrelage au sol au niveau de l'élément mural. Là aussi, l'orientation du regard compte. Le carrelage de sol est le prolongement du carrelage mural. Là aussi, prévois la pose de telle sorte qu'il n'y ait pas une partie trop étroite. Balaye à nouveau soigneusement le sol avant de commencer. Mélange la colle en suivant les instructions figurant sur l'emballage. Respecte le temps de maturation. Pour le carrelage au sol aussi, serre-toi dans plusieurs paquets. Applique maintenant la colle à carrelage. La denture doit être adaptée au carrelage. Tire la truelle sur le sol à un angle de 45 degrés. Pose ton carreau et aligne-le. Tiens compte du joint de dilatation. La partie arrière de la pièce est carrelée. Trace la ligne droite dans les autres parties de la pièce à l'aide du niveau à bulles. Sur le sol aussi, veille aux intervalles. Pour cela, tu peux utiliser des croisillons d'écartement, mais contrôle toujours les joints à vue d'œil. Pour pouvoir carreler jusqu'à la porte, tu dois raccourcir le cadre de porte. Pour cela, place un carreau contre le cadre. Prends un carton comme hauteur de colle. Creuse. Pour cela, utilise une scie japonaise. Nettoie toujours immédiatement la colle qui sort des joints. Pour jointoyer, attends que la colle soit sèche, c'est-à-dire au moins 24 heures. Commence par enlever les croisillons d'écartement et les cales. Gratte ensuite les restes de colle. Mélange le mortier de jointoiement en suivant les instructions figurant sur l'emballage. Un seau gradué peut t'aider. Commence par les murs. À l'aide de la planche à joint, applique le mortier en diagonale sur la surface. Fais-le bien pénétrer dans les joints. Laisse aussi peu de mortier que possible sur le carrelage. Dès que le mortier de jointoiement est mat et clair, c'est qu'il est sec. Lave maintenant les carreaux avec de l'eau et un kit de nettoyage pour carrelage. Il est important que l'éponge ne soit pas trop mouillée. Rince-la plusieurs fois soigneusement. Essuie jusqu'à ce que le carrelage soit vraiment propre. Gratte les joints de dilatation. Ils seront ensuite remplis avec du silicone. Nettoie ensuite soigneusement le sol et sèche-le. Applique le mortier de jointoiement. Puis lave. Exactement comme pour les murs. Polis ensuite le tout avec un chiffon sec. Laisse sécher les joints pendant au moins 24 heures. Tu peux ensuite jointoyer de façon élastique avec du silicone. Applique du silicone sur les joints de raccordement, au niveau de la jonction entre les murs ou à la jonction entre le sol et le mur. Applique de façon uniforme et sans bulle. Pulvérise immédiatement après un détergent sur le mastic d'étanchéité pour joints frais. Tire avec la truelle à joint et enlève les restes avec de l'eau. Les murs qui ne sont pas carrelés peuvent être aménagés comme tu le souhaites. Nous choisissons de les crépir. Pour cela,
Protège le carrelage avec un film. Commence par appliquer un apprêt sur le mur. Mélange ensuite le crépi. Applique-le à l'aide d'une truelle et structure-le. Pour la jonction avec la porte, découpe un profilé de jonction. Puis, raccourcis la porte. Pour cela, commence par mesurer à partir de la bande inférieure jusqu'au sol. Enlève un petit centimètre. La porte aura ainsi suffisamment de jeu. Reporte cette mesure sur la porte. Colle du ruban adhésif sur l'arête de coupe. Tu éviteras ainsi que le bois éclate. Kamataya, yippee, yippee, yay.